Ma galerie, c'est comme un bateau. Elle me fait voyager. Les gens rentrent chez moi. Vous ne pouvez pas savoir comme je voyage. Je rêvais de faire le tour du monde en bateau avec les Strambord à 7. Et puis là, je voyage parce que les gens viennent à moi. Mais le monde entier vient rentrer dans une galerie. Quand vous avez le courage de mettre à vos murs ce qu'on appelle la diversité culturelle. Une galerie, c'est quelque chose de vivant. Et si les artistes sont vivants, on peut vendre plus facilement les peintres morts que les peintres vivants, ça c'est une certitude. Mais moi, j'aime mieux m'accrocher sur les créateurs de maintenant, contemporains. On arrive dans la chronologie au moment où le journal, comme la galerie, sont quelque part en, comment dire, tu es un peu en rupture par rapport justement à ce qu'on évoquait il y a un instant, c'est-à-dire la réaction soit du monde de l'art installé, soit le domaine, les politiques, appelons un chat, ce qui font que tu as des déceptions. Moi, mes déceptions, elles sont lorsque... Et puis bon, elles sont simples. Elles sont qu'on vit dans un monde où quelque part, la générosité recule d'une manière... l'exemple d'hier, les 11 millions d'individus qui ne veulent pas payer leurs impôts et les 300 000 Français qui ne veulent pas payer leurs impôts en France, et donc créer de la richesse et qui fait qu'il y a 3 millions de personnes au chômage, c'est de la politique, c'est de l'idéologie, c'est tout ce que vous voulez. Mais quelque part, ce que je disais dans ce journal, décidément, la problématique art-argent additionne le sentiment de possession entre l'objet culte et la monnaie que nous qualifierons ici de monnaie de singe. Papelard laisse le choix une brouette de monnaie de singe quand une œuvre authentique d'une œuvre papier dont le graphisme s'éloigne des répétitifs minimalismes logos bancaires. Voilà, je voulais dire par là qu'il fallait rentrer dans les ateliers des... Je le dis quelque part là. Rentrer dans les ateliers des jeunes peintres, rentrer dans les galeries qui ont le courage d'exposer la jeune peinture, la jeune création, parce que ça c'est mieux que de placer ses sous sur des... Comment vous appelez ça, les comptes offshore. Les comptes offshore. Donc j'actualise mon propos parce qu'il est universel. C'est-à-dire que cette façon d'embraser le monde artistique m'a toujours plu. Et c'est pour ça que j'ai fait ce métier. C'est ma grande aventure, ça. Et ce qui explique d'ailleurs que même lorsque tu quittes Lyon, que tu t'installes à Metz, c'est tout avec l'idée en tête de continuer, d'une autre façon certes, mais de continuer. Je sais que le Gérard Chaumarat d'aujourd'hui a plein d'idées dans la tête pour aujourd'hui et pour demain, voire pour après-demain. Allons-y. La vieillesse est dans ça, parce que je crois que je vais devenir un petit peu plus statique, donc peut-être je bénéficierai de cet inconvénient de déplacement. Mais oui, bien sûr, ça a toujours été le cas. Peut-être qui embrasse trop mal étreint, mais quand j'étreins vraiment. Et c'est fatigant. Mais j'ai la chance d'avoir une épouse extraordinaire qui, elle, occulte un peu sa partie artistique personnelle. Fera un petit clin d'œil comme ça, parce que c'est quelqu'un de tellement modeste, mais qui a fait que la galerie, cette galerie qui ferme en 2006-2007 et qui me fait venir à Metz, lieu magique s'il en est. Parce que ma première démarche quand je suis venu ici, c'était de vivre à Sète. Sète, je l'avais rencontré Sète, j'avais 17 ans, on avait fait un stage de bateau dans le cadre de nos activités d'éducation populaire, de 3 mois sur les temps de Barcarès. On vivait comme des sauvages dans des espèces d'huttes en bois, là, c'était sympa. Il y avait des vraies tentes au devant. Mais pendant 3 mois, on a fait du bateau sur les tentes. J'ai failli me noyer d'ailleurs avec le père aubergiste de Sète, qui est Aimé Berger, parce qu'à une époque, il y avait 4-5 personnalités qui étaient venues et qui avaient organisé ce stage, et qui sont toutes restées, pour la plupart en mi-mois, parce que je partais au service militaire, des représentants culturels de la ville de Sète de l'époque des années, que je dise pas de conneries, 65 jusqu'à maintenant, puisque le père aubergiste, il a pris sa retraite il n'y a pas longtemps, Aimé Berger, qui était un gamin, qui avait 17 ans comme moi, ou 18 ans. Patrice Revel, que j'honore, qui était... ils étaient lyonnais, ces gens-là. Ils sont tous devenus responsables de la Maison des Jeunes de la Corniche, Maison des Jeunes de...
Quelle pépinière, quelle ruche. Voilà, les Ensuite, mecs t'as sont restés essaimé, là. hein. Moi, je suis revenu parce qu'ils étaient là, donc j'avais envie de vivre sur cette, parce que cette île singulière, elle m'a toujours plu. J'avais vu les Gilles à l'époque dans des manifestations hautes en couleur. Et puis c'est un vrai port, c'est la mer telle que je l'aime, c'est pas la mer aseptisée du côté Cannes-Nice. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup Metz, parce que Metz s'est trouvé en face, reposante par rapport à la turbulence d'une grande cité comme Sète, et que moi je quittais Lyon avec une pollution épouvantable, même si j'aimais mon quartier, qui avait ce beau nom, mon Plaisir-Ville. Et puis, je passe au 17 de la rue de l'avenue du Port, et puis je vois ce bâtiment, je me dis, bon, bah ça, les enfants reprendront la relève. Sur Metz, il y a des potentialités, compte tenu de ce qui se passe en ce moment à Metz. C'est-à-dire que vous avez une galerie qui s'est ouverte, l'Arbre de Jade. Vous avez des ateliers de peintres qui m'entourent. Et je trouve ça bien, je trouve ça logique. J'ai une dame qui est au bout de la rue, qui s'appelle Madame Michel Bordas, qui fait un travail de verrerie avec une extérité dans la recherche. Et Patrick Bach, un peintre dont j'aimerais parler, qui est pour moi une majeure découverte de la galerie. Peintre catalan d'origine, qui a exposé à Metz, très belle exposition, qui a eu Avec les taureaux. un certain succès, ouais. Un certain succès. Bien. Avec Herman Torres, Voilà, Torres. de Sète. Ah là là, non, il y a trop de choses à dire. Il y a un climat qui est porteur vis-à-vis de notre localité propre. Est-ce qu'elle est bien saisie par les édiles? Ça, je ne sais pas. Mais j'ai le sentiment quand même que Mme Cabrol, quelles que soient les relations qu'on peut avoir, elle a une forme de générosité qui, quand on met les choses en place, qui aboutissent. Et il y a cette volonté quelque part chez elle. Quand on pense que ce petit port, en 1929, a été peint par un peintre du mouvement pointilliste et expressionniste, Signac, de Paul Signac, et que grâce à toi, en parenthèse, et puis à mes recherches personnelles, on a retrouvé les documents. Enfin, moi j'ai fait plus que ça, j'ai retrouvé le fait que ce tableau du port de Metz était dans un des plus grands musées américains. Il est à Little Rock, musée d'Arkansas, et j'ai eu la chance d'avoir un consul de France à Little Rock qui était étonné que le port de Metz, petit port s'il en est pour eux, puisque Paul Signac a peint une centaine, si ce n'est plus, de ports français. Oui, puisqu'il était peintre de la marine officielle, il était rétribué pour cela. Donc parce que c'était un vrai marin. C'était une commande. Hein, et c'était un vrai marin. C'est ce qui nous rejoint, parce que moi j'ai porté le pompon aussi, en lieu étant. Hein, donc c'était un vrai marin. Et il est venu à Metz. Il avait un mécène qui lui finançait l'opération. Le mécène, c'était un privé, c'était un homme qui avait les boutiques à l'époque de distribution produits de nourriture, c'est un type très connu. Oui. Ah non, mais qui était un mécène pur et dur, et qui avait donné et qui avait eu un rôle de collectionneur important, parce que là, dans la progression d'un galeriste, les collectionneurs font vivre une galerie. Et moi, j'avais la chance à Lyon d'avoir un noyau. Je l'ai eu. Donc là, on revient à Paul Signac. Paul Signac a fait le tour en bateau. Il était un voileux, quoi. Il a fait le tour des ports, il a atterri ici, il a été hébergé, je crois, malheureusement, heureusement pour Sète, mais malheureusement pour Metz, parce qu'il aurait mieux connu peut-être Metz, et il a trouvé la lumière du soir sur l'église Saint-Hilaire, sur ce petit port, et il l'a peint. Donc j'ai reçu dernièrement l'autorisation d'avoir une reproduction authentique de l'œuvre originale, mais pas de la commercialiser, et bien entendu, c'est loin de mon propos, je ne veux pas le faire. Par contre, je pense que la mairie peut, elle, s'en emparer pour au moins faire que cette ville honore, comme beaucoup de ports de France l'ont fait autour de Saint-Tropez, entre autres, puisqu'il a popularisé Saint-Tropez dans le monde entier, et peut avoir un lieu où Paul Signac existe avec ce tableau qui est manifestement d'actualité parce que le port n'a pas changé. C'est étonnant. Oui, bah, il y aurait une façon bien simple, c'est de faire ce qui est fait à Collioure, c'est d'avoir
au port même un petit portique avec une reproduction à l'intérieur. Et ça permettrait à tous les visiteurs de voir le port avec les yeux de Signac quelques dizaines d'années auparavant et de replacer le port de Metz parmi tous les ports de la Méditerranée notamment. Je sais qu'autour de Paul Signac, il y a un groupement de professionnels, d'entrepreneurs qui sont intéressés sur Metz en disant mais pourquoi ça ne bouge pas de ce côté-là. Bon, moi, je n'ai pas les clés, et puis je suis content que Paul Signac ne l'ait pas, mais quelque part, c'est aux élus de comprendre l'importance. Parce que quand vous allez à Collioure, vous avez Matisse, front de mer. Quand vous allez à Arles, vous avez Van Gogh. À Arles, vous allez dans l'arrière-pays provençal, vous avez Arles, partout où vous les passez. On a ça un peu pour Courbet. Sur rue Montpellier. Voilà. Et donc, je trouve que nous, on devrait, comme ils ont fait pour Pierre Vassiliou, honorer ce passage de ce grand peintre connu dans le monde entier. Ça, Inch'Allah. Hein. Y a-t-il d'autres projets à court terme? Alors, les autres projets, alors, on a parlé de Courbet, moi je suis passionné de Courbet, parce que c'était le grand peintre réaliste de son époque, bien impliqué dans son monde social, la commune, la colonne Vendôme, ses écrits. Courbet, c'est vraiment le passage obligé. Cet homme qui a vaqué sur les tantaux, qui a peint dans l'arrière-pays, qui a peint la mer, qui a peint l'océan, la vague, qui a peint cette toile gigantesque qui psychologiquement a traumatisé même des psychologues, comme avec la naissance du monde, cette toile d'une beauté, mais cachée par le... Tu dois te rappeler du psychologue ou de l'analyste. C'est Lacan. Lacan, voilà. Heureusement que tu es là. Et qui l'a caché chez lui. Je sais, j'ai vu l'œuvre qu'il a cachée. C'était une sorte de... Ça ressemblait d'ailleurs c'est un truc en bois avec du découpage dedans. Ouais, très tordu comme démarche. Normal. Pour un psychanalyste. Et puis l'enterrement d'Ornans, qui est une œuvre majeure, un raccourci entre la vie et la mort, qui aura peut-être sa monstration ici d'une manière particulière. Parce que je tiens à ça. Alors, avec Robert, qui est un type extraordinaire, qui connaît le passé de l'histoire de la peinture, qui a fait un bouquin super sur les chansons de Brassens, hein, et qui a une dimension historique, qui est un peintre c'est un peintre fou, mais c'est un coloriste de première, c'est un dessinateur de première, qui fait partie de cette lignée, pour moi, bien sûr, peut-être qu'il ne le revendique pas, mais ces grands peintres expressionnistes de l'après-guerre et de la guerre, après 14-18 même, ces grands peintres allemands, Otto Dix, Munch, tous ces gens-là, le cri qui est représenté par cette petite sculpture qui est mon symbole, là. Le cri des artistes. Si Combos entend ce reportage, que j'aimerais, c'est d'avoir un petit truc autour avec lui, éventuellement même sur Metz, ou un grand lieu bien sûr pour les grandes toiles, mais qui réfléchisse à cette proposition s'il a envie. Si Courbet l'intéresse, et je pense qu'il l'intéresse, Courbet et Combas, le lien, enfin, il reste à faire autour de l'étang-de-Thau, autour de Languedoc, autour de cette verve locale, cette puissance qui existe dans le Languedoc, cette terre aride, ce bœuf rugissant, cette calvacade qui est trop alcoolisée mais qui est belle. Voilà, moi je crois que, d'autant plus qu'il a un petit dessin sur Metz, qui a été fait à une époque qui est paradoxale, parce que c'est l'époque où il était jeune dessinateur, où il rejoignait tous ces vieux peintres sétois, Pouilhello, et puis Seguin, et puis le plus grand, Pierre-François. C'est bien aussi de les honorer. Nous, on a ouvert avec un peintre local, en pensant pas faire des miracles, mais on n'a pas vendu. Le peintre local s'appelle Anne Bataille. Talent extraordinaire, cette femme, chorégraphiste, danseuse. Elle vit à Ganges. Je n'ai pas été chercher mes peintres quand je suis arrivé ici. Ils étaient ici, ils existaient. C'est Rizola, je l'ai exposé.
pendant le Festival de Thau, qui est un élément essentiel de la vie culturelle de Metz et du bassin de Thau. Et il faut toujours qu'ils rechinent leur budget et autres. Pas les organisateurs, mais les édiles. Ah oui, 30 000 euros par-ci, 20 000 euros par-là. Alors que ça fait venir des milliers de personnes qui considèrent ce festival comme un festival essentiel pour le Languedoc, pour l'Hérault. Donc c'était un coup de main que je donnais au Festival de Thau. Et puis moi, voir Bachung dans les conditions où je l'ai vu, je crois que j'ai pleuré autant que tout à l'heure. Je savais qu'il allait mourir parce qu'un ami, Ange-Marie Théodory, qui connaissait, m'avait dit il est très fatigué, je ne sais pas comment il va faire ce concert. Metz, c'est une ville en devenir par la force des choses. On a quand même, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, une mairie dynamique, mais qui fait l'impasse sur les arts plastiques, parce qu'il faut bien sûr investir et quelque part qu'ils utilisent les potentialités des gens comme nous qui quelque part sont prêts à ouvrir leur galerie ou leur lieu, mais qu'il y ait une redondance locale. S'il n'y a pas de redondance, s'il n'y a pas de passage dans les... Alors vous allez me dire, mais ça c'est le public, c'est à vous de l'informer. Mais la presse locale ne le fait pas trop. Et puis, je dirais, pour réussir à Metz, on ne peut pas tous être nés à Metz. Bon, c'est peut-être pas la meilleure des conclusions. Mais c'est pas une conclusion. Mais c'est pas une conclusion. C'est pas une conclusion. On ne peut pas être tous être nés à Metz. Mais comme je l'ai déjà dit, voilà, je vais prendre la parole. En discutant avec un Mézois, je pense qu'on a, à la limite, nous, comme beaucoup d'autres, autant, voire plus de mérite d'avoir choisi Metz, d'avoir quitté pour vivre ici, que d'y être né quelque part par hasard. Metz, c'est une ville d'accueil, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Mais si on exagère trop le méso, on en arrivera à ce qui va arriver. On aura ce côté nationaliste pur et ridicule qui fait en sorte, qui ferme les portes de l'autre, c'est plus l'ouverture. Et donc Metz mérite de développer dans cette pénurie économique, sociologique, idéologique, mérite d'être le petit bijou que Signac a compris qu'il était, pour exploser, et exploser aussi en termes de création et de gestion de ce chômage endémique, de faire travailler les gens, autre que en tenant compte de la viticulture et de la conchiculture qui est manifestement le poumon organique et économique de notre belle région. Aux élus de s'en saisir, s'ils ne s'en saisissent pas comme nous, dans le 8e arrondissement, on avait saisi, compris que la Fondation Lumière ne devait pas disparaître, la Maison des Frères Lumière ne devait pas disparaître, devait devenir le haut lieu du cinéma dans le monde. Je ne dis pas que avec Signac et puis le port, ça va devenir le haut lieu de la planche à voile dans le monde, non. Mais Metz mérite mieux que ce qu'il a. Bien. Gérard, merci pour ce long moment de culture, d'émotion, de partage, et puis aussi en espérant que cette émission, tu as lancé quelques bouteilles. Il y a une bouteille à la mer pour Combas, il y a une bouteille à l'étang pour nos édiles. Il faut espérer que le message passe et pour que tout ce qui a été brassé dans ta vie et que tu brasses aussi ici, pour que tous ces projets, tout au moins un certain nombre, puissent voir le jour et qu'effectivement notre amour à un certain nombre, à la fois de cette région mais aussi de l'art et que les rencontres et que l'ouverture triomphent. Merci encore Gérard.